Monsieur le Président, cher Michel Hiriard, mes chers collègues élus, mesdames et messieurs les responsables des centres de gestion, mesdames et messieurs les fonctionnaires territoriaux, mesdames et messieurs, vraiment je regrette de ne pouvoir être parmi vous à Toulon pour ce congrès 2015 de la Fédération nationale des centres de gestion. Aussi, à l'invitation de votre président Michel Hiriard, que j'ai rencontré il y a peu, j'ai souhaité vous adresser ce message à un moment où la fonction publique territoriale et la fonction ressources humaines que vous incarnez sont soumises à rude épreuve. Rude épreuve car jamais dans notre histoire, les collectivités territoriales n'auront connu un tel bouleversement. 4 lois en moins de 5 ans et, disons-le, malgré toutes les bonnes volontés, un poids de la réglementation sans cesse plus lourd et une baisse historique et drastique des finances locales. Le Sénat vient d'achever, c'était ce lundi, l'examen en deuxième lecture du projet de loi sur la nouvelle organisation territoriale. À l'issue de ce débat, à la fois riche et courtois, et André Vallini devrait vous le confirmer, mais aussi un débat déterminé, le Sénat a affirmé les 3 grands principes qui devaient, aux yeux du Sénat, gouverner ce texte. Tout d'abord, premier principe, clarifier et rendre compréhensible une réforme territoriale dont l'émergence a été changeante au moment même où nos concitoyens sont demandeurs de repères institutionnels. Et les événements de janvier dernier l'ont montré, avoir des repères clairs, et notamment la collectivité territoriale. Faire du projet de loi NOTRe un acte de décentralisation, et non pas un acte de recentralisation. C'est ainsi que la compétence en matière d'accompagnement vers l'emploi, nous avons souhaité au Sénat qu'elle soit décentralisée aux régions, car c'est le corollaire du renforcement de leur rôle économique. D'une manière générale, le Sénat a voulu que les relations entre l'État et les collectivités soient placées plus souvent sous le signe de la confiance et de la responsabilité, et non sous la marque de la méfiance et du contrôle. Enfin, troisième principe, la Haute Assemblée a rappelé un principe fondateur de la décentralisation, celui de la proximité entre les citoyens et les institutions locales. C'est d'ailleurs pour cette raison que les institutions communales et départementales recueillent la confiance de nos concitoyens, loin devant les institutions nationales, régionales ou européennes. Au sein de ce que certains qualifient parfois de maelstrom, la fonction publique territoriale occupe une place essentielle. Élément de stabilité dans cet environnement instable, elle apporte compétence, elle garantit la neutralité et elle concourt par son professionnalisme à la réussite de l'action publique locale. Les évolutions de structure, les transferts de compétences entre collectivités, la création des nouvelles grandes régions, le développement des intercommunalités vont constituer autant de défis pour les centres de gestion. Il vous faudra ainsi favoriser la mobilité pour accompagner les évolutions de structure, développer les compétences des agents territoriaux sur de nouveaux besoins qui vont émerger, anticiper les besoins d'avenir dans le cadre d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et du premier véritable renouvellement générationnel, parce que, souvenez-vous, c'était en 82, la première génération de la fonction publique territoriale décentralisée. Mais tout cela ne réussira que si la fonction publique territoriale est partie prenante de ces réformes. Certaines des règles qui la gouvernent seront probablement revues, elles devront évoluer, car c'est l'exigence et l'adaptabilité de la fonction publique territoriale qui en fait sa noblesse. Mais il ne peut y avoir de réforme des collectivités réussie sans les agents territoriaux. Les centres de gestion sont donc au cœur de ces problématiques. Je souhaite que ces 3 jours à Toulon permettent à tous de partager les expériences, les connaissances, tout ce qui a été réussi, et de faire face aux nouveaux défis qui nous attendent. Alors bon courage pour ces 3 jours.